Bienvenue sur CBD Expo. Nous sommes sur le stand de CIDS, un grand stand. Je suis avec Soïc Guépereira, tu es le président de CIDS. Salut Soïc. Bonjour Doumé. Ça se passe bien le salon, c'est le premier grand salon de CBD en France ici aujourd'hui. Tout à fait, ça se passe très bien, on est très contents. Très bonne représentativité, très bonne visibilité. Et oui, je pense le premier salon du CBD en France et en Europe. Alors, il faut quand même dire que tu es le vice-président du syndicat professionnel du chanvre. Qu'est-ce que c'est le syndicat professionnel du chanvre? Ce sont des agriculteurs? Ce sont c'est quoi? Alors, le syndicat professionnel du chanvre, donc le SPC, c'est vraiment un syndicat interprofessionnel. Donc, c'est une représentativité, si tu veux, intégrale de la filière. Donc, on va de l'agriculteur au transformateur, extracteur, transformateur, fabricant, comme CIDS France, en fait, jusqu'au distributeur. Donc, on a vraiment cette carte de la représentativité totale de la filière. D'accord. J'ai cru comprendre, on parle un petit peu politique avant et puis après on ira sur les produits. J'ai cru comprendre que l'extraction n'était pas autorisée en France ou en Europe. Alors, France, Europe, oui, c'est un peu plus technique que ça. En réalité, c'est pas vraiment l'extraction qui nous pose problème aujourd'hui en tant que tel, en fait, dans les textes de loi. C'est plutôt, si tu veux, le résiduel de THC qu'on va avoir dans les mains lors de l'extraction. Donc il y a différentes technologies qu'on est en train de mettre au point et qui sont même bientôt au point. J'en ai parlé à la conférence samedi sur les techniques de transformation et de fabrication. Et ces technologies vont nous permettre d'éliminer cette question pour ne pas avoir ce résiduel de THC dans les mains. Donc il y a quand même un bel avenir sur l'extraction en France. D'accord, il faut rappeler quand même que, et je m'en aperçois maintenant que je commence à connaître un petit peu l'univers du CBD, le CBD est un univers très technique. C'est très technique quand même. Oui. Il y a toutes ces molécules, CBN, CBG, avec diverses solutions. Et vas-y pour le ventre, et vas-y pour calmer, et vas-y pour l'arthrose. Du coup, ça devient assez technique quand même. Oui. Alors, c'est vrai. Pour moi, ça paraît technique. C'est vrai que voilà, moi je suis dedans, c'est un peu facile pour moi, mais c'est technique, mais on le veut quand même accessible à tous. Donc ça, c'est quand même important. Nous, avec le SPC. Alors, quand j'ai dit c'est technique, j'ai dit c'est technique à votre niveau. Voilà, alors c'est technique peut-être aux acteurs du CBD. C'est vrai que c'est quelque chose de technique et c'est quelque chose qui est quand même maîtrisé par la filière aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui a besoin d'encadrement et de règles quand même supplémentaires pour être crédible auprès des autorités. Et on est quand même dans l'ensemble, dans la filière, relativement proactif sur ces règles. On propose des choses, voilà, et puis on est à l'aube de la normalisation, donc c'est normal de proposer des choses. Alors justement, pour parler de choses que vous proposez, alors il y a plein de choses. Alors on va commencer par ça. Des huiles... L'hydrosoluble. Alors c'est des huiles sublinguales. Alors, en réalité, ça va même plus loin que les huiles sublinguales, parce que sur ce produit, on est venu travailler sur un support qui est de l'eau. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, les cannabinoïdes, on le sait, le CBD, enfin, les cannabinoïdes du chanvre, c'est lipidique, c'est-à-dire que ça accroche bien sur les supports huileux. Donc là, CIDS France, là où on a été bon, c'est que on a réussi à développer une technologie qui nous permet en gros de mélanger de l'huile et de l'eau, de faire une vinaigrette qui est stable avec de l'huile et de l'eau. Et du coup, vous pouvez mettre ça partout. Et on peut mettre ça partout. C'est-à-dire qu'on peut utiliser de l'hydrosoluble dans du café, on peut utiliser de l'hydrosoluble dans du vin, on peut utiliser dans de la bière, dans tout le système, dans l'univers eau, quoi, aqueux, et pas lipidique. Et la particularité de ce produit, c'est qu'on a une meilleure biodisponibilité. C'est-à-dire que quand vous prenez de l'huile sublinguale classique sur de l'huile de chanvre, enfin, sur un support lipidique, vous avez une biodisponibilité des cannas pour votre corps et votre système endocannabinoïde. C'est très technique, je sais. Voilà. Exactement. Donc, mais il y a quand même une déperdition. On n'absorbe pas tout ce qu'il y a dans le flacon, quoi. Et avec l'hydrosoluble, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une biodisponibilité à plus de 90%. Donc, ça va plus vite dans l'organisme. Ça va plus vite ça monte plus vite au système. Donc c'est vraiment un produit qui est, de par sa destination, qui est super intéressant, mais aussi de par ses bénéfices. D'accord. Donc du coup, ce produit-là, je l'achète chez Stila et je peux le mettre dans ce que je veux. Dans ce que tu veux, exactement. D'accord. Alors,
je peux le mettre dans ce que je veux. Alors justement, regarde, tu as une gamme sport ici. Tout à fait. Si j'ai déjà une gamme sport qui n'est pas au CBD, là, je te vois un peu venir. Je prends ça, je mets dans ma gamme sport et du coup, j'imagine que là, il y a une chimie qui a été étudiée. Alors voilà, la gamme sport, enfin, tout ce qui va être cosmétique, on va dire qu'on ne peut pas non plus le faire. Il y a deux sortes de cosmétiques. Il y a la cosmétique qu'on connaît sur le marché, okay, avec les savons solides, etc. Et il y a la cosmétique quand même de laboratoire. Donc là, on a quand même des cahiers toxicologiques, on a des normes, voilà. Donc on pourrait, mais oui, dans l'esprit, c'est ça. C'est-à-dire qu'un fabricant de cosmétiques aujourd'hui peut prendre notre hydrosoluble, donc la solution hydrosoluble, mélanger à une cosmétique classique, système aqueux, donc de la crème pour le visage, avec beaucoup d'eau à l'intérieur, ou différentes cosmétiques. Mais alors, je suis en train de me dire, mais du coup, est-ce que, en sortant ce produit miraculeux, est-ce que tu es en train de pas de scier la branche sur laquelle tu es assis? Pas forcément, puisque c'est pas vraiment les mêmes destinations de produits. C'est-à-dire que nous, l'hydrosoluble, on l'a pensé essentiellement à la destination de la boisson. C'est-à-dire que c'est pour vraiment que les choses qu'on va pouvoir au quotidien mélanger avec de la boisson, dans du café le matin, dans une bière, c'est vraiment c'est un peu de l'anticipation sur le do it yourself. Tu sais, c'est un peu, voilà, on est un peu là-dedans. Donc, je pense pas. Et puis, on a des bénéfices sur l'huile de chanvre, sur la MCT coco la MCT coco. On a quand même des propriétés sur ces supports lipidiques de base. L'huile de chanvre, c'est bourré d'oméga 3 et d'oméga, voilà. Donc on a des. Donc je pense que ça peut coexister dans un écosystème. D'accord, très bien. Alors justement, on était en train de parler de la gamme sport. Qu'est-ce qu'on trouve dans la gamme sport? Pourquoi? Alors oui, alors cryogel sport. Alors ça fait du froid quand on a les muscles un petit peu endoloris. Et que vient rajouter le CBD dans un cryogel? Cryogel existe déjà, bien sûr, pour les sportifs. Que vient rajouter le CBD dans le cryogel? Alors, la gamme sport, on l'a développée chez nous avec un chargé de développement sport. Donc, c'est une personne c'est un ancien basketteur pro de NBA qui est rentré chez CIDS France pour développer cette gamme avec comme objectif de vraiment chercher la performance sportive. Donc, c'est venir... Notre chargé de développement sport nous a dit, bon, déjà de base, on va partir sur des produits qui marchent dans le sport, donc des formulations qui marchent dans le sport. Et l'intérêt des cannabinoïdes, donc du CBD, dans le domaine du sport notamment, c'est qu'on va avoir des effets sur la régénération musculaire, la récupération, les tissus, tout ça. On va vraiment avoir un effet même sur le choc, le trauma. Alors, je parle beaucoup d'effets. On a fait des tests d'usage, des tests d'efficacité. On a réalisé, avant de lancer, ça fait 1 an qu'on travaille sur cette gamme, on a réalisé un panel de 50 sportifs de haut niveau, des athlètes de haut niveau, qui en réalité, voilà, nous ont même fait découvrir des choses qu'on ne connaissait pas sur les effets du CBD, quoi. Et donc aujourd'hui, dans la gamme sport de chez Stila, vous avez donc la gamme standard et vous avez la gamme pro. Pourquoi la gamme pro? Puisqu'on a, en réalité, chez CIDS France, on travaille essentiellement le spectre complet de la plante. C'est-à-dire qu'on travaille très peu d'isolation de la plante, d'isolation des cannabinoïdes. Et il y en a dans aucun de nos produits d'ailleurs. Et en fait, c'est le premier produit chez CIDS France où on vient travailler l'isolation. C'est pas parce qu'on aime ça. On a mis que du CBD dans la gamme sport. Donc il n'y a pas de CBN, CBC, CBG, il n'y a pas tout ça. Parce que le sportif de haut niveau, sur un contrôle antidopage, ce produit est compatible à ML. Voilà, exactement. On n'est pas détecté, dopé, parce que le CBD est autorisé par l'Agence mondiale antidopage. Et les autres cannabinoïdes ne sont pas autorisés. Donc c'est un peu la particularité de la gamme pro vs la gamme standard. Écoute, je vois que tu es intarissable. On pourrait en parler. Et moi, j'adore ça, discuter avec toi. C'est très technique et j'aime bien ça. J'en apprends toujours jusqu'au bout de la nuit. Donc, on était sur le stand de CIDS France, qui font la marque Stila. On a vu, l'hydrosoluble. Vous allez pouvoir mettre ça où vous souhaitez. C'est principalement pour l'ingérer. On a vu la gamme cryogel, mais bien sûr, il y a plein d'autres produits que vous allez trouver chez Stila, des sublinguales, du terpène, enfin voilà, il y en a, en veux-tu, en voilà. Et surtout, c'est que Sowit, comme vous l'avez vu, sait très bien s'exprimer et parle souvent au nom de l'ensemble de la filière via son poste de vice-président du syndicat professionnel du chanvre. Merci Soïc, je te dis à très bientôt. Merci Loumé. Merci beaucoup. Oui, à très bientôt Loumé. Bon voilà, ici sur cette caméra, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.
bientôt. Salut!